On est content, non? Dans 2 jours, McDo, tout ce que tu veux. N'est-ce pas? Voilà, j'ai oublié le préféré de mon frère, le KFC. Shalom, shalom frères et sœurs. Shalom. Vous qui êtes ici avec nous, la joie est dans nos cœurs de vous recevoir ce soir. Car ça veut dire qu'on est unis. On est unis dans notre jeûne, on est unis dans notre moment de prière. Car c'est pour cela que nous sommes venus ce soir. Et ce soir, notre thème, c'est toujours nous sommes, comme Papa l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans notre programme de jeûne et prière. Et nous sommes dans notre thème général qui est fortifie-toi et prends courage. Et cette semaine, c'était la persévérance dans la foi. Et toujours, maintenant, dans la persévérance de la foi, nous avons aujourd'hui un thème qui va nous intéresser encore plus à demeurer dans la prière avec nos frères et sœurs. Et pour ça, nous allons prendre un texte dans lequel nous allons proposer le thème, sur le sujet sur lequel nous allons passer un moment d'enseignement. Ensuite, on va prier. Prenons Luc 11, verset 22. Non, Luc 11, de 11 à 22. Pardonnez-moi. Luc 11, chapitre 11, verset... Luc 19, pardon. Luc 19, de 11 à 22. Je ne sais pas pourquoi je tiens toujours à rester dans le 11. Luc 19, verset 11 à 22. Amen. Amen. On peut se lever pour honorer cette parole pour laquelle toi et moi sommes venus ce soir, car nous savons que Dieu, c'est la parole, et sa parole, c'est lui-même qui est en train de s'exprimer pour nous tous. Alors, quelqu'un a trouvé pour nous, et il va lire. Ah, vas-y ma soeur, tu peux lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs. Il leur donna 10 000, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Amen. On s'arrête là. Amen. Amen. Alors, la sœur a dit, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle. Merci Père de gloire pour ce moment que tu nous permets de nous approcher de toi. Remplis-nous la connaissance de ta volonté ce soir, que nous soyons encore plus forts que hier, car nous savons que chaque fois que nous sommes avec toi, tu nous donnes de bons résultats. Dieu d'amour, sois avec mon frère et ma soeur, que le sang de l'agneau couvre ce moment, que la puissance de ta parole se manifeste en celui de prière. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, elle a dit, j'ai expédié d'autres soeurs s'arrêtent au verset 17, il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle. Le thème ce soir, c'est tout simplement, développe la vertu de la fidélité. Développe la vertu de la fidélité. C'est quoi la fidélité finalement? La fidélité, dans le monde, on aime bien toujours mettre la fidélité entre un homme et une femme. Quelquefois on met entre deux amis, mais on oublie que la fidélité, c'est la première caractéristique de notre Dieu. Dieu est fidèle. Toute la Bible nous parle de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. La fidélité, ça veut dire, pour toi et moi, c'est celui qui garde sa foi engagée. Dans certains livres, vous allez voir, on dit la foi, c'est défini comme étant la fidélité. La fidélité, qu'est-ce que c'est aussi? C'est quelqu'un qui est digne de confiance. Cet homme-là, j'ai confiance en lui. Donc, c'est ça la fidélité. La fidélité, ça veut aussi dire quelqu'un qui peut garder les promesses de notre Dieu. C'est ça la fidélité. Quelqu'un de constant, qui ne bouge pas. On lui dit quelque chose, il le fait, il est là. Vous allez lire dans le livre de Proverbes, il est dit que des hommes qui prétendent être bons, il y en a plein dans le monde. Je suis bon maçon, bon chanteur, bon ceci, il y en a plein. Il y a très peu d'hommes qui disent je suis fidèle. Parce que la fidélité, c'est ce qui caractérise Dieu. Nous avons dit que notre persévérance,
c'est pour ressembler à Dieu. La persévérance pour laquelle nous sommes là, toi et moi, c'est pour que jour après jour, nous ressemblions à Dieu, que nous ayons son caractère. Dieu est fidèle. Cet homme qui est en train de partir pour un lieu où il va devenir roi, ça veut dire qu'il va avoir plus de pouvoir, plus de puissance. Mais cet homme-là prend 10 personnes et leur dit, voilà, je vais vous laisser les mines. Lorsque vous entendez parler des mines, ça veut dire quelque chose de caché. Donc nous qui sommes originaires de l'Afrique, la plupart d'entre nous ici, nous savons qu'il y a des mines là-bas. Et ces mines-là, on ne les voit pas en passant comme ça. Il faut que les gens creusent pour aller voir les mines d'or, les mines de cuivre, d'argent, de toutes ces choses-là. Et il dit, voilà, moi je vais partir. Je vous laisse ces mines-là pour que vous puissiez C'est comme toi aussi, tu as reçu quelque chose de Dieu. Depuis un moment, notre Père spirituel, le pasteur bienvenu, chaque fois, il nous rappelle que chacun de nous a un don. C'est une mine que tu as reçue. Et cette mine-là, tu ne dois pas la laisser là où elle est. Elle ne te servira à rien. Cette mine-là, elle doit te rendre fidèle à qui? À Dieu. Amen. Or, chacun de nous a une mine et dit non, non. Comme si on continue le texte, il y a un qui va dire, ah, j'avais peur de toi. J'ai compris que si jamais je faisais ça, et que toi tu prends gloire, là il ne faut pas que tu prennes gloire, tu allais prendre gloire. Tu as un don que tu as reçu de Dieu. Tu as une mine que tu as reçue de Dieu. Cette mine-là doit faire de toi un homme, une femme fidèle. Amen. La fidélité est importante parce que nous allons voir 3 cas de fidélité. La fidélité de Dieu lui-même, la fidélité de Jésus et la fidélité de serviteur. Toi et moi sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs tous. Quand tu prêches dans la rue, quand tu prêches au téléphone, partout où tu vas, tu fais de la prédication. Par ton comportement, par ton manière de faire, tu es en train de prêcher. Nous allons voir les 3. La fidélité, frères et sœurs, c'est vraiment, vraiment la vertu importante. Beaucoup d'hommes qui ne sont pas fidèles, beaucoup de femmes qui ne sont pas fidèles, quand vous regardez autour d'eux, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas presque pas de relations. Parce que la fidélité, c'est ce qui détermine la personne dans une relation. C'est ce qui détermine une personne dans ce que Dieu veut construire avec toi. Imaginons une personne qui est en train de faire ce qu'on appelle le voyage dans les églises. Cette semaine, il est dans cette église. L'autre semaine, mais comment veux-tu que Dieu te bénisse? Il ne pourra pas te bénir. C'est pour ça qu'il nous demande absolument, il insiste que nous soyons fidèles. 2 Timothée 2, 10 à 13. C'est le texte vraiment, à mon humble avis, qui m'a convaincu de prendre ce thème pour partager avec toi ce soir, mon frère, ma soeur. Parce que la fidélité, c'est quelque chose qui n'est pas facile déjà. Mais tu dois cultiver, développer la fidélité si tu veux un jour voir la gloire de notre Dieu. Si tu veux un jour que Dieu intervienne dans ce que tu fais, qu'il fasse de toi le réceptacle, le vase dans lequel il mettra une grandeur dans toi, le vase dans lequel il va t'élever encore plus, encore plus. 2 Timothée, on peut rester assis, je vais le lire. 2 Timothée, verset 10 à 13. Nous avons, Timothée, c'est le fils spirituel de Paul. Paul est en train de parler à son fils spirituel et il est en train de lui expliquer les grandes choses qui vont arriver. Parce que Paul était en prison quand il écrivait à Timothée. Il lui dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Nous avons parlé de la persévérance, que c'était un exercice d'endurance. La persévérance, nous l'avons dit ici, papa l'a dit, moi aussi je l'ai répété ici, que ce n'était pas, voilà, bon, je reste devant la télé, je regarde la télé, je suis en train de... Non, 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 non. La persévérance, c'est-à-dire que c'est quand tout ne marche, plus rien ne marche. C'est là où on t'attend. Quand tout est devenu difficile, c'est là où on t'attend. Est-ce qu'il sera vraiment persévérant? Est-ce qu'il ira encore à son église si elle nouvelle alliance là-bas? Parce que maintenant qu'il n'a plus de travail, maintenant qu'il n'a plus de femme, plus de mari, plus de maison, est-ce qu'il ira encore prier? C'est là où on t'attend. Et Paul dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Verset 11, cette parole que tu entends ce soir, cette parole que nous avons, que le pasteur nous a encore enseigné, je répète inlassablement, que les graines qui tombent sur les cailloux et les graines qui tombent sur une terre fertile, c'est toi et moi, ton cœur et mon cœur. Il dit, cette parole est certaine. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas un truc que le diacre a trouvé ce soir, ce n'est pas un truc que le pasteur... Non, non, cette parole, elle est certaine. Ce n'est pas une supposition. Non, et continue. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Le verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous persévérons, c'est une condition. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi comme lui.
Donc, c'est-à-dire que si tu persévères à avoir ce caractère de fidélité, si tu persévères à avoir une caractéristique qui est propre à Dieu, tu régneras. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à lui pour que, un peu comme un voyage direct, c'est-à-dire à la naissance, hop, tu vas au ciel. Non, non, non. Tu dois vivre ici, tu dois régner ici, tu dois avoir les belles choses ici, tu dois faire toutes ces choses-là, mais à condition que lui soit le guide et que tu persévères dans ses caractères à lui. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu attireras du monde, tu attireras des amis, tu attireras une bonne compagnie, tu attireras même un ministre de Dieu qui t'appellera à lui, parce qu'il voit en toi un homme dans lequel il y a la fidélité. Tu enlèves la fidélité, mon frère, ma soeur, tout tombe. Tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Il dit, nous régnerons aussi. Et verset 13, si nous sommes infidèles, alors là c'est grave. Lui, il demeure fidèle. Et nous allons voir, à partir de ça, on continuera. Il dit, si nous, toi et moi, sommes infidèles, Dieu pleure beaucoup. Dans la Bible, Dieu veut nous voir complètement attachés à lui. Mais toi et moi, nous savons très bien que de lundi à vendredi, il y a des jours où Dieu, franchement, tu l'oublies. Tu fais ce que tu veux, comme tu penses, mais après tu dis, ah mais comment je fais ça? C'est pour ça qu'on nous dit, repentez-vous, jour et nuit. Dès que tu as un moment comme ça, tu te repens. Parce que Dieu voit toutes ces choses que nous faisons qui sont imparfaites, je voulais dire. Si nous sommes infidèles, alors voyons maintenant, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Dieu ne peut pas dire, voilà l'exemple que nous avons maintenant en France, Dieu ne peut pas dire un homme, une femme, et demain, vous amenez ici à l'assemblée 2 femmes ou 2 hommes et le pasteur va venir bénir ça. Non, non. Dieu a dit un homme, une femme. Voilà 2 hommes ou 2 femmes. Non, ça ne se fait pas ça. Donc il ne peut pas se régner lui-même. Même si les personnes qui vont se marier ici vont nous remplir la salle, vont nous payer la salle pendant 10 ans, Dieu dira non. Dieu dira non. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Et prenons un exemple vraiment frappant, c'est dans Exode 3. On ne va pas tout lire. Exode 3, c'est du chapitre 1 à 14. De quoi s'agit-il là-dedans? Pour voir la fidélité de Dieu, il faut l'écouter parler quand il parle aux hommes. Quand il parle aux hommes qu'il choisit, Dieu a une manière de parler qui est assez spéciale. Pour montrer combien est-ce qu'il est, il est le même hier et aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire la fidélité de Dieu. Il est le même, on l'a toujours chanté ici. Il est le même hier et aujourd'hui. Et demain encore, il sera le même. Qu'est-ce qu'il dit ici au chapitre 3 du livre de l'Exode? Exode chapitre 3 à partir du verset 1. Là, on ne va pas tout lire parce que vous connaissez tous l'histoire, je suppose. C'est la rencontre de Dieu avec Moïse. Il choisit Moïse pour changer l'histoire de son peuple. Il choisit Moïse qui était celui qu'on ne pouvait pas vraiment sentir parce que Moïse, beaucoup l'oublient ça, Moïse ne connaissait pas Dieu. Moïse ne connaissait que des rois, le pharaon. Moïse connaissait plus la magie. Moïse connaissait tout ce que nous n'aimons pas dans l'Égypte. Moïse ne connaissait que ça. Et un jour, il voit dans le buisson un feu qui ne s'éteint pas. Il dit, mais comment s'éteint? Ce feu-là ne s'éteint pas. Il s'approche parce que lui, entend dans leur truc de rosicrucial et toutes ces choses-là, de ces choses qui ne confessent pas la Seigneurie de notre Dieu, qui vient de l'Égypte, un feu, ça s'éteint. Et là, il s'approche, le feu ne s'éteint pas. Et on lui dit, Moïse, ne t'approche pas. Mais pourquoi je ne dois pas m'approcher? J'étais choisi pour aller sauver mon peuple. Moïse se demande maintenant, mais moi, Moïse, tel que je suis là, je n'ai jamais connu un Dieu, je n'ai jamais été dans une assemblée, je n'ai jamais prié, je n'ai jamais fait ces choses-là. Comment voulez-vous que j'aille dire à ces gens-là que voilà, Dieu m'a envoyé pour vous sauver? Et la réponse, c'est au verset 14 qui vous plaît le plus. Le verset 14, au verset 14, il lui dit ceci. Lisons-le, mon frère, ma soeur. Si quelqu'un a trouvé, peut le lire. Exode 3, juste le verset 14. Amen. Vas-y, ma soeur, c'est bien. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Et, merci ma soeur, tu peux t'asseoir, merci. Donc, il est en train de dire que je suis, c'est-à-dire quelque chose de constant, comme on a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui ne changera pas, quelqu'un qui connaissait, et plus loin, il va lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tous ceux qui t'ont connu, tous ceux qui t'ont précédé, moi je les connaissais, j'étais leur Dieu. Donc je n'ai pas changé, je suis le même Dieu. Et pourtant, parce que nous avons dit, si nous sommes infidèles, lui pourtant ne se réunira pas.
On prend maintenant même ça, c'est pour voir la fidélité de Dieu. Tu prends Genèse 30, Exode 32. Dans Exode 32, c'est quoi? Exode 32, voilà ces hommes que Dieu va sauver. Voilà ces hommes que Dieu va sortir de la maison de servitude de l'Égypte. Voilà ces hommes qui ont eu du mal à vivre parce qu'à mesure que Moïse réclamait leur départ pour sortir de l'Égypte, qu'est-ce que Pharaon faisait? Il augmentait la difficulté dans le travail. Il augmentait tout ce qui pouvait leur permettre d'avoir une vie saine, une vie correcte. Il augmentait la puissance de la servitude. Chaque fois qu'ils essayaient de partir, il augmentait encore la servitude, alors plus fort encore. Mais ces hommes-là, quand on arrive au chapitre 32 du verset de l'Exode, ils font ce qu'on appelle un faux d'or. Donc pour eux, ils ne parlent même plus de Dieu. Il dit, Moïse, cet homme qui nous a sortis d'Égypte, ce n'était plus Dieu. Mais quand Moïse va aller voir Dieu pour lui dire, voilà, dans ce cas, tue-moi, mais ne tue pas ce peuple. La réponse de Dieu est catégorique. Il veut un peuple, pas un homme. Il veut tout un peuple qui lui appartienne. Je vous ai choisi, non pas parce que vous êtes le plus intelligent, le plus fort, le plus, ça c'est dans le livre de Nombre, le plus fort, mais je vous ai choisi parce que vous êtes un peuple qui va m'appartenir, moi-même, moi Dieu. Et pourtant, entre ces deux moments, Dieu a vécu le veau d'or. La fidélité de l'homme, qu'est-ce que serait? Ah, ben, tu m'as fait ça, moi qui t'ai aidé, mais ça ne sert plus à rien, je l'ai sauvé. Or, Dieu dit, malgré ce que tu as fait là, moi j'ai un but à atteindre. C'est exactement la même chose, la fidélité dont il est question ici. Sois un homme, une femme constant. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dans l'assemblée pour demeurer toujours à un niveau. Non, tu rentres dans les choses de Dieu pour grandir. Tu rentres dans les choses de Dieu pour, à un moment donné, tu sois celui par lequel ceux qui te connaissent commencent à se convertir. Ah, je connaissais cette soeur, je connaissais ses frères, mais maintenant, il me parle de Jésus. Mais il rigole, il est sérieux. Une fois, deux fois. Mais bon, est-ce que tu peux même voir ton Jésus là? Parce que voilà ce que Dieu dit. Voilà, c'est le sens de la fidélité de Dieu. Que ce ne soit pas la fidélité envers les hommes, envers les choses, ça c'est facile. Parce que tout être humain vit d'une manière ou d'une autre avec un sens de l'intérêt. Un homme qui a intérêt à gagner quelque chose, vous verrez sa fidélité aussi augmenter. Mais avoir la fidélité dans les choses de Dieu, ce n'est pas facile. Vous savez, on a une assemblée ici. Imaginons que le pasteur vienne comme ça. Ma soeur, c'est à toi, ce soir, de rester ici pour veiller à ce que l'eau qui tombe là ne se remplisse pas. Beaucoup diront non. Or, c'est ça la fidélité. Tu as été choisi par l'homme de Dieu qui parle au nom de Dieu, que cette assemblée, que nous ne perdions pas notre salle, que la salle n'est pas pleine d'eau, qu'elle ne soit pas remplie d'eau. Toi, tu peux rester ici jusqu'à demain matin et veiller à ce que et que l'eau qui coule là ne puisse pas tomber. Beaucoup diront non. Pourquoi? Parce que tu vas dire, mais franchement, qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Pourtant, tu es dans un lieu consacré. Tout ici est consacré à Dieu. Tout. Il n'y a rien. Même tout ce que tu vois là, et tout ici est consacré à Dieu. Donc, c'est-à-dire que puisque c'est un lieu consacré à Dieu, c'est un lieu où on recherche Dieu, c'est un lieu où nous parlons à Dieu. Dès qu'on te dit, on me dit, ou même le pasteur lui-même s'oblige à rester ici, ça veut dire, il n'est pas en train de faire pour lui, il est en train d'agir dans la fidélité. Il est en train d'agir dans la fidélité qu'il a envers Dieu. Il n'est pas en train d'agir, voilà, parce que c'est un homme, il a une famille, il aimerait bien chez lui. Il aimerait bien chez lui avec ses enfants. Maintenant, il dit, mais je vais là-bas, je vais rester là-bas pour garder la maison de Dieu, pas ma maison. Sa maison, elle n'est pas ici. Donc, c'est exactement la même chose, la fidélité que Dieu attend de nous. Et ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut la développer. Jour après jour, comment? En persévérant. Il a dit, si nous persévérons, nous régnerons comme lui. Ça, c'est Dieu. Voyons maintenant la fidélité de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été fidèle. Jean 14. Jésus-Christ est un homme d'une fidélité incroyable. Jésus-Christ n'a pas bougé d'un iota. Jésus-Christ a expliqué ça même avant d'aller à la croix. Qu'est-ce que c'était la fidélité? Parce que beaucoup le considéraient juste comme un fanfaron, quelqu'un qui est venu comme ça nous parler de Dieu, il nous parle de Dieu, est-ce que lui c'est un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il a à nous prendre la tête? Beaucoup ont parlé comme ça de Jésus. Et même quand il est mort, tout le monde se moquait de lui. Ben toi, si tu étais vraiment le fils de Dieu, si Dieu était ton père, alors sauve-toi toi-même. Mais pendant qu'il était encore, avant de partir, il nous a laissé des belles choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour dire que je ne suis pas seul. Et là, c'est dans Jean 14, au chapitre 14, nous allons prendre juste 4 versets, 8 à 11.
Jean 14, verset 8 à 11. Il est en train de parler avec ses disciples. Et là, c'est Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela me suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est comme toi et moi. Si on était vraiment fidèles, à notre Dieu, les gens ne devraient pas nous poser la question où vas-tu le dimanche, où vas-tu le samedi, où vas-tu comme ça. Ils devraient voir tout de suite, mais lui c'est un chrétien, donc ce n'est pas la peine de nous poser la question. Frères et sœurs, deux fois, ça peut aussi nous choquer quand nous voyons d'autres religions où les gens sont obligés de mettre la kippa, le djellaba, des choses comme ça, pour montrer que moi j'appartiens à tel Dieu. Mais toi aussi, on devrait voir cette fidélité-là. On ne doit pas la supposer, on ne doit pas la prétendre comme ça. Non. Vous savez, pendant longtemps, moi qui vous parle, j'avais du mal à lire ma Bible au travail. Un matin, je me suis dit, soit je laisse la Bible, je ne fais plus rien, ou je la lis. Et au début, les gens venaient me dire des trucs genre, ah, tu lis, ah oui, mais Jésus va bien? Après, les autres qui venaient, ah oui, après, maintenant, c'est les gens qui viennent me dire, est-ce que tu peux m'expliquer un peu tel passage? Je dis, ah, ça commence à venir, hein, ça commence à venir. Les gens viennent me voir, mais tu sais, j'avais lu moi aussi, mais je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je dis, attends. On reste à deux, on parle de Jésus. Et ça, franchement, même le temps, même ce qu'on est en train de, le jeune là, ça ne me fait plus rien parce que c'est ce moment-là que un ou deux personnes viennent, surtout les jeunes. Ah oui, mais j'avais lu, on m'avait dit ceci. Pourquoi il y a ceci? Pourquoi on nous interdit ceci? On rentre dans la Bible, on trouve. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Comment est-ce que vous êtes resté avec moi? Vous n'avez pas connu Dieu. Il continue, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, soulignez s'il te plaît, mon frère, ma soeur, je ne le dis pas de moi-même. Souligne cette partie-là. Les paroles que je te dis, je ne le dis pas de moi-même. C'est comme toi et moi ce soir. Ce n'est pas les paroles de Diacre Franck ou de l'Assemblée, non. C'est les paroles que Dieu lui-même a mis dans la bouche de son Fils. Les paroles que je te dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, toi aussi, tu dois pouvoir dire ça. Les œuvres, tout ce que je suis en train de dire, tout ce que je suis en train de faire, ce n'est pas moi, c'est Christ qui est en moi. Cette fidélité, c'est ça, c'est là où elle commence. Voyez comment Jésus-Christ, il aurait pu dire, je suis le Fils de Dieu, je suis ceci, tout ceci vient de moi. Non, il dit, non, c'est pas moi. C'est lui qui a mis ses paroles en moi et je suis en train de vous le dire. Donc, je suis fidèle à ce qu'il m'a demandé de faire. Je suis fidèle à la mission à laquelle il m'a appelé. À quelle mission t'a-t-il appelé? Nous avons commencé par parler des mimes. Tu as un don. Tu peux avoir le don de la prédication. Mais si tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas, tu considères que les choses de Dieu sont réservées aux pasteurs, au corps pastoral, à ceux qui servent. Non! Tu as un don, la parole de connaissance. Tu as un don. Nous sommes tous des mines dans lesquelles on va trouver quelque chose de bon. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme en qui Dieu n'a rien mis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous, nous avons reçu quelque chose de notre Dieu. Son esprit d'abord, nous l'avons reçu chacun de nous ici. Deuxième chose aussi, quand il t'appelle dans son assemblée, il fait toujours attention à ce que tu aies quelque chose à donner aussi aux autres. Parce que nous venons partager. Donc là, Jésus-Christ dit que ce que tu vois ici, ce n'est pas moi. Je suis fidèle à celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé, c'est celui qui a mis les paroles qui sont dans ma bouche. Là, nous avons vu la fidélité de Dieu, la fidélité de Jésus. Mais la fidélité d'un serviteur, comme toi et moi qui servons ici. Ne dis pas, voilà, servir, c'est être à la prédication. Non, quel que soit le lieu où le département où l'Éternel t'a appelé, tu es au service de Dieu. Si tu es encore en train de te préparer pour entrer dans les eaux des baptêmes, tu es déjà en train de travailler sur ton avenir spirituel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va venir dans 20. Non, non, tu es déjà dans ce processus-là. Donc tu es serviteur d'une manière ou d'une autre parce qu'on doit pouvoir voir en toi l'Esprit de Dieu qui règne en toi. Là, nous allons prendre Nombre 23. Le chapitre Nombre 23, c'est Balaam et Balak. Pourquoi nous avons pris ce texte-là? Ce texte de Nombre 23, Nombre 23 justement, c'est un texte long, très très long. Il commence d'ailleurs un peu plus haut, mais on ne va pas prendre tous les autres. On va prendre juste le texte qui nous concerne nous, c'est Nombre 23. Dans tout le livre de Nombre 23, dans tout le chapitre de Nombre 23, c'est un homme qui est en prise avec un autre homme, des êtres humains comme toi et moi,
à qui on lui demande de faire des choses totalement contraires à la seigneurie de notre Dieu. Voilà un homme qui vient te voir, il te dit, je sais que tu crois en Dieu, je sais que tu pries, je sais que tu fais ceci. Tu es quelqu'un de pieux, tu es quelqu'un qui pense aux autres, tu es quelqu'un qui fait le bien, il te dit toutes ces choses-là. Mais il te dit, bon, maintenant, tu sais, je vais te demander de faire quelque chose de mauvais. Mais c'est juste parce que si j'aime pas cet homme-là, j'aime pas cette femme-là, j'aime pas cette église-là, j'aime pas ces lieux-là. Toi qui sais que tu as en toi Christ, qu'est-ce que tu fais? C'est toute la fidélité que nous avons ici avec l'histoire entre Balaam et Balak. Balaam demande à Balak de maudire un peuple qu'on ne peut pas maudire. Balaam demande à Balak de faire quelque chose de totalement inadmissible dans le principe même spirituel. Nos bouches ne sont pas de réservoir à mensonges, à humilier les gens. Non, nos bouches sont de réservoir de bénédiction. Tu dois cracher la bénédiction partout où tu passes, comme les certains crachent. Non. Donc c'est ça, c'est à ça. Mais lui, on lui dit, voilà, avec ta bouche là, que tu es en contact avec Dieu, sers-toi-en pour aller maudire un peuple qu'on ne maudit pas. On ne maudit pas un peuple qui est déjà béni par Dieu. Toi et moi sommes déjà bénis par Dieu. Comment veux-tu maintenant que quelqu'un vienne nous maudire? Non, il n'y a que Dieu qui sait pourquoi nous sommes là. Il n'y a que Dieu qui veille sur nos iniquités pour nous les pardonner. Mais là, Balaam et Balak, c'était fort. Il continue, il insiste. Ah oui, tu dois les maudire. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Je te demande de les maudire. Toi, tu ne les maudis pas. Il faut que tu les maudisses. Mais non, je ne peux pas faire ça. La fidélité, normalement, quand tu lis à partir du chapitre 22 jusqu'au chapitre 23, il nous reproche beaucoup de choses. De nos jours, quelqu'un qui viendrait te voir, te proposerait quelque chose comme ça, tu vas te dire, mais finalement, si je prends ça, si je récupère ça, bon, je vais être riche, je vais avoir ceci. Mais Dieu nous demande justement, face à ces demandes-là, reste fidèle. Vous savez, il y a des églises qui ferment parce qu'un jour, un homme est rentré dans l'église avec une valise d'argent. Il demande au père spirituel de l'église, voilà, moi j'ai tant. Et je voudrais maintenant que tu ne parles plus de tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Et ça existe. Hein. Du jour au lendemain, le pasteur change la parole, il commence à prêcher des choses qui n'ont... Alors, pourtant il ne s'est pas tué avec ces choses-là depuis longtemps. Il arrête. Parce que l'argent est rentré. Mais cette église n'a été dans pas longtemps. Or, c'est le même principe ici. Fais des choses, non pas parce que les hommes veulent te voir, mais fais des choses parce que Dieu attend de toi quelque chose de grand. Mais pourquoi non. Dieu veut voir quelque chose de toi. Dieu veut récupérer de toi quelque chose. Mais toi, tu dis non. Les hommes sont venus me voir, ils m'ont dit que... Ben, là, c'est vraiment le cas classique. Hein. Parce qu'il a harcelé. En plus, quand on lit, je suis un peu allé plus loin dans ma recherche, on lit que ça a duré des années. C'était pas en 2 jours, non, ça a duré des années. Il partait, il revenait, mais maudis-moi ce peuple-là, maudis-moi. On est dans la fin de l'année, à quelques jours de 2021. Beaucoup d'entre nous ont peur. Beaucoup d'entre nous, vous savez, une fois, le pasteur nous a souvent raconté l'histoire d'une sœur ici qui pleurait. Elle pleurait vraiment. On m'a dit que je ne passerai pas l'année prochaine. Je n'entrerai pas l'année prochaine. Elle pleurait. Mais attends, tu es dans une église? Oui. Tu pries? Oui. Mais alors, pourquoi tu pleures? Il y a des gens qui ont peur. Croyez-moi, il y a des gens qui ont vraiment peur. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que 2021, toi, tu n'entreras pas. Et surtout quand ça vient de nos pays lointains, coup de fil. Ah bon, toi, nous, on attendait $2000 pour pouvoir faire la fête et toi, tu n'as envoyé que $200. On verra si tu rentreras en 2021. Les gens, je vous assure, il y a des gens qui ont vraiment peur, il a tellement peur. Mais là, Balaam a continué, Balak a dit non, je ne ferai pas ça parce que le Dieu qui m'a appelé n'accepterait pas ça. La fidélité, je reconnais moi-même que c'est vraiment la chose la plus difficile dans notre vie humaine. Parce que notre chair, nous sommes tout le temps, comme dit Paul, entre le mal que je ne vais pas faire et le bien que je vais faire, on est tout le temps entre les deux. Tout le temps entre les deux, voici. Et c'est pas facile justement de garder cette fidélité-là. Mais Dieu a quelque chose de bien pour toi et moi. Il peut nous fortifier chaque fois que nous l'invoquerons. Invoque-moi, il dit. Invoque-moi, il insiste. Invoque-moi. Si tu m'invoques, je te montrerai les choses cachées. Parce que la plupart de ceux qui viennent justement nous faire sortir du chemin de Dieu, ils ont des choses cachées. Que toi et moi, avec nos yeux, nous ne voyons pas. Jamais quelqu'un ne viendrait te dire, voilà, faisons quelque chose de mal pour rien. Non. Il a quelque chose que tu ne sais pas, que je ne sais pas, et qu'il est en train de préparer. Une fois que tu as fait ça, après tu découvres, ah, mais comment il a pu faire ça?
pour la petite anecdote, il y a mon épouse qui a une amie à elle qui sont vraiment en balle avec son mari. Et elle lui dit, mais pourquoi vous avez toujours vécu très bien, ils sont plus âgés que nous. Et tout d'un coup, comme ça, vous voulez aller jusqu'au divorce. Alors il lui dit, non, ma soeur m'a dit qu'il m'est trompé, ma soeur m'a dit. Ah, ma soeur lui dit, mais puisque ta soeur t'a dit qu'il t'a trompé, qu'elle te montre des preuves, qu'elle te montre quelque chose comme ça. Et sur le coup, la sœur se confie à une autre amie à qui elle disait, je fais ça exprès parce que depuis qu'on est enfant, et c'est toujours à elle, elle a tout eu, elle a eu un mariage très jeune, elle a eu beaucoup de choses, et son mari lui a même offert une maison au pays, tout ça. Et l'autre qui vient voir la sœur qui dit, mais vous avez déjà divorcé, mais comment tu sais que je vais divorcer? Ah bon, parce que ta sœur m'a dit qu'avec ce qu'elle a préparé, vous êtes, ah bon? Ah bon, donc tu avais tout préparé pour que moi et mon mari, on dit oui. Elle lui demande, et toutes les deux, elles étaient en train de parler, et moi j'écoutais, j'avais en fait envie de rire et de pleurer en même temps, parce que c'est pas comme si vous êtes dans une famille, vous êtes 15. Deux sœurs, les deux sœurs, et qui n'ont pas de frères ni de sœurs, ils ne sont que deux. Et toutes les deux vivent ici, et donc c'est-à-dire que vraiment, la chose la plus pénible pour la sœur, parce que finalement, elle était, au lieu de pleurer, au lieu d'être dans la joie de savoir la vérité, elle était en train de pleurer parce qu'elle dit, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Je la déteste? Oui, je connais. Donc, tous ceux qui viennent nous sortir de ce que Dieu a mis de bon en nous, ne croyez pas qu'il le fait parce qu'il t'aime. Non, il a un plan caché que tu ne connais pas. Et quand tu découvriras, ça sera trop tard. C'est-à-dire, demeurons fidèles, mon frère, ma soeur. Demeurons fidèles à quoi? À Dieu, à ses enseignements. Parce que ce n'est pas facile, nous le reconnaissons. Mais si tu fais comme le monde, c'est-à-dire, un coup tu es avec Dieu, un coup tu sors avec Dieu, et tu te sors, tu n'avanceras pas. Mais un petit palier. Cette année, ma fidélité sera par exemple au dîme. L'année prochaine, je verrai si je peux arrêter un peu avec la cigarette que je fume en cachette. Voilà. L'année d'après, je vais encore. C'est des petits paliers comme ça. Et un matin, tu vas voir, tu es devenu vraiment une autre personne parce que tu as persévéré. Frères et sœurs, persévérons ce soir encore dans la prière. Amen. Persévérons dans la prière. Car sans la prière, qui serons-nous? Sans la prière, qu'est-ce que nous deviendrons, toi et moi? Sans la prière, en cette fin d'année, où il y a la maladie d'un côté, le chômage de l'autre côté, et puis toutes les mauvaises histoires qu'on entend à la radio, à la télé. Qu'est-ce que serions-nous si on n'a pas la prière? La prière, c'est la chose qui nous reste à toi et moi. Nous qui n'avons que 2 bras et 2 jambes, les autres ont des chevaux blancs. Nous, on n'a que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié en cette prière. Amen. Amen.